milliards. C'est pas nous qui l'avons fait. C'est eux. C'est eux qui ont bouffé le pognon. C'est eux. Et nous, on doit payer pour eux? Non, mais il faut être cinglé ou quoi? Eux, ils vont même plus avoir personne. Monsieur veut tout enlever. Mais quand on s'augmente à l'Assemblée nationale de 350 € et au Sénat de 800 €, 40 ministres, qui c'est qui fait la dette? C'est nous. Mais réveillez-vous les Français. Mais réveillez-vous. Vous êtes dans la merde, mais personne ne regarde. Mais c'est une honte ce qui nous arrive. Et les Gilets jaunes l'avaient prévenu. Ils l'avaient dit, les vrais, les purs. Ce que je suis, moi. Vous trouvez que c'est normal qu'une retraitée va payer toute sa vie? Elle a bossé toute sa vie. 1300 €, même prendre quoi, moi? Et pas revalorisé, que dans 6 mois, soi-disant. Ah, con, c'est un salopard. Grand Barnier, Et Grand encore, Barnier. je suis poli. Grand Barnier. C'est un salopard, ce président. Il a foutu tout le monde dans la merde et maintenant il s'en va. C'est vraiment un salopard, ce Macron. Hein. À punaise. Mais c'est une Française qui me le dit. En plus, c'est une bonne Française. Avec ses moelles, mais il y a retraités. T'as les retraités, c'est vrai, qui gagnent très bien leur vie. On a marre de nous prendre pour des vaches laitières. On en a marre. Il y a retraités. C'est comme il y a fonctionnaires et fonctionnaires. Il y a chômeurs et chômeurs. Il y a entreprises et entreprises. On pourrait en discuter toute la journée là, tu vois. Faut pas généraliser. Mais les retraités, t'en as beaucoup qui ont les petites retraites. Hein. Par contre, on a d'autres, oui, qui gagnent. Ben oui, il a raison, il fallait respecter ce qui avait été élu. En plus, oui, c'est tout. Normalement, c'est pas normal qu'on mette Premier ministre un homme, quelles que soient ses qualités et ses défauts, qui fait partie d'un camp qui est représenté à 5% à l'Assemblée. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les aujourd'hui c'est l'anniversaire de Martine, alors on va lui offrir un cadeau tout à l'heure. Voilà. Ah, Martine, là, ouais. À la porte Champéret. On a un cadeau pour elle. Tu dois respecter. C'est ça. Accélérez un peu les amis. Le peuple a élu. C'est tout. Après il a mis Madame Le Pen. Mais bon, elle est là. Vous allez faire quoi? L'attraper, l'acheter? Il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour elle. Il faut essayer de réfléchir un peu. Réfléchissez un peu. Il n'y a pas de RN dans le gouvernement. Bah non. Moi, je suis révolté de voir ça. Je suis révolté. Il y a des LFI dans le gouvernement? Non plus, je crois. Et des LFI, il y en a aussi. Qu'est-ce qui reste alors? Bah, des LR. C'est des Oh, LR. tu vas me foutre encore sur ton appareil, là. Hein. Bah, tous, on est sur l'appareil. Le LR. 2 minutes. Bah, ici, c'est une ville 2 LR. minutes. Ici, Balkany. C'était Balkany, ici. Hé, on va le temps de mourir, hein. Louise Michel. Louise Michel. Oh, c'est pas vrai, ça. Il y a la tombe de Louise Michel où Louise Michel est enterrée. Ah ouais. Je l'ai vu avec ta vidéo. Je l'ai vu. À Levallois? T'aimes bien te prendre. Elle a été enterrée à Levallois? Ouais, moi aussi. Les Valois, ouais. Ah ouais. Elle est là-bas, ouais. Faudra que tu regardes ma vidéo sur YouTube. Ah ouais. Bah, des fois, je regarde. Je suis allé au cimetière de Montparnasse. Bien sûr. Attention, ouais, merci. Je suis allé te rentrer dedans, Adrien. Voilà. Voilà, c'était même Martine, elle a raison, 1300 € de retraite, on va pas lui en prendre encore. Hein, attends, comment veux-tu y arriver? Il a vu les prix des loyers en région parisienne, la flambée de l'inflation, notamment pour les prix alimentaires. C'est ce qu'il m'a dit, j'ai revu un gilet jaune là, Michael, un jeune, qui manifestait avec nous à l'époque. Il est sorti de chez lui, il était content qu'on passe dans sa rue. Et il m'a dit, un 35 mètres carrés, c'est 500-600 000 € ici, là, à Levallois. 35 mètres carrés, hein. Parce que tu sais, on est juste à la porte de Paris. 600 000 €. Alors je lui dis, bah 100 mètres carrés, c'est plus d'1 million. Mais l'euro maintenant ça vaut plus rien. Ah bah je sais pas, ouais, mais non, mais ici c'est cher. Je sais pas ce que tu en penses, mais l'euro ça se casse. Ici ils ont spéculé grave ici là. L'Europe c'est le Titanic. Hein. Économiquement, l'Europe c'est le Titanic. Hein. Alors que tu vas dans les Cambrousses, tout ça, ils te la donnent la maison, ils donnent les clés À une presque. certaine époque c'était la baguette à 1 franc. Ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est la baguette à 1 euro? Maintenant elle est à 6 francs. 6 francs? Bah oui, elle est à 6 francs, puisque 1 euro c'est 6 francs 50. C'est vrai que moi je n'achète pas de pain. Ah ouais. Moi ça doit être entre 1 et 2 euros je pense. Ouais, bah 1,20 €, je sais pas. Là, voilà. La tradition. Alors j'ai appris une chose en matière de vin. Je ne savais pas du tout. Il y a une très grave crise au niveau du vin français, des entreprises viticoles.
il y a un tiers des exploitations viticoles en France qui seraient au bord de la faillite en ce moment. Alors j'ignorais ça complètement. Et à cause de quoi? Alors il y a tout simplement, il y a une surconsommation de vin parce que les gens en France boivent de moins en moins de vin. Les jeunes ne boivent plus de vin. Une sous-consommation de vin? Bah oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je vois souvent des jeunes qui prennent de la bière. Et voilà, t'as dit le mot. Les jeunes maintenant ne boivent plus de vin. Ils boivent de la bière ou des alcools forts. Donc il y a une grave crise au niveau des exploitations viticoles et il y a des grands plans d'arrachage de vignes qui sont financés par Paris et par Bruxelles. Ah les ouais. derniers, c'est européen. Mais les grands crus, c'est les Chinois qui les rachètent aussi. Oui, ça ne concerne pas les grands crus, ce que je te dis, hein, évidemment. Voilà, c'est ça. Oui, Et puis ils fabriquent beaucoup de... Maintenant aux États-Unis, il y a des vignes partout, en Argentine, partout, il y a de la concurrence. En plus, il y a la concurrence. C'est ça. Il y a le fait aussi de toutes les campagnes anti-alcool qui font que les gens font de plus en plus attention. Voilà. Ouais, enfin, c'est pas un bien, c'est pas un mal, hein, s'ils picolent pas. Je doute que la consommation d'alcool diminue. De vin qui diminue, notamment de vin rouge, drastiquement. Alors oui, il y a des chiffres qui circulent. Depuis 60 ans, la consommation de vin en France a baissé de 70%. Et au niveau mondial, la consommation de vin a baissé de 20% depuis 5 ans. Bref, bon, les exploitations viticoles françaises, hors grand cru évidemment, se retrouvent avec des fûts remplis, invendus, Des barriques. des barriques remplies, invendus, de la surproduction, voilà. Donc il y a une grave crise viticole et il y a beaucoup d'exploitations viticoles, notamment dans le Bordelais, qui ferment, qui étaient transmises de père en fils depuis des générations et des générations. Voilà. Les Français boivent. T'as vu, regarde, la police municipale nous lâche là, on est à la frontière. Donc on va être pris avec une autre police. Voilà, police municipale. Voilà, vous nous laissez là, messieurs? Bah, merci. Bonne fin de journée, courage. Donc c'est la frontière, on va être pris de l'autre côté. Voilà, zone. Allez, courage, merci. Merci, au revoir. Voilà, donc là, la municipale, il nous laisse là. Bah, c'est la BAC municipale, bah, c'est la municipale. Voilà, donc il nous laisse là et on va être repris. On est en zone franche ici, comme à la frontière. Zone franche. C'est plutôt à l'extérieur de Marseille. Là, t'as vu, il nous laisse là, la police, hein, la police municipale. Donc voilà, un grand point d'interrogation sur l'avenir d'Auchan, des magasins Auchan. Carrefour va pas bien non plus. Là. Ah ouais, Auchan, ça va mal? Hein, Auchan, oui. Ma femme, elle va chez Auchan. Ah oui, ben, Auchan va très mal. Hein. Ils ont fait des grosses pertes financières au premier semestre 2024. Il y a des plans sociaux d'engager chez Auchan. Il y a beaucoup de démissions, ils leur sucent des primes, beaucoup de démissions. Et apparemment, ils vont réduire la superficie de tous les hypermarchés Auchan de 25%. Ah ouais. Ils sont en train, dans certains magasins Auchan, de commencer à fermer tout ce qui est électroménager et ameublement de la maison, vaisselle. Voilà. Ah voilà, c'est ça, ouais, ça Donc ça marche. va très mal Auchan et il ne serait pas étonnant que d'ici 3 ou 4 ans, on voit des magasins Auchan qui ferment. Non mais des fois c'est un autre requin qui leur prend Oui, derrière. c'est un requin. Parce que, bon, Il y a à ma toujours un autre connaissance, requin. Leclerc va bien, Super U va bien. Hein, mais Ah ouais. Auchan qui est cher d'ailleurs. Auchan va très mal. Hein. C'est comme le BHV ou Trivoli, ça va mal aussi. Ah hein. ouais. Ça a été revendu il y a quelques années à un fonds d'investissement, le groupe Lafayette, je crois qu'il a revendu à un groupe d'investissement privé-public français, un groupe d'investissement privé français, et apparemment, ça va mal. Donc, je ne sais pas ce que ça va devenir, le BHV de Trivoli, d'ici que ça soit revendu à un grand groupe financier pour construire à la place, je sais pas, un hôtel de luxe ou des magasins de luxe, je ne sais pas. Voilà. Bon, eh ben, ouais, tu sais quoi, le périphérique, je vais faire une petite vidéo. Ouais. C'est 50 à l'heure maintenant. Ouais, bah là, oui, Je vais bah, filmer ça. Bon allez, bah merci, merci. Je vais aller voir.